Hola, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul parce que je ne pensais pas acheter du livre au mois de mars parce que vous savez j'étais à Paris et j'ai acheté genre 15 livres mais je suis faible. Genre vraiment je suis faible. Il y a pas mal de livres qui sont sortis juste qui m'ont donné envie durant le mois de mars et j'ai zéro self-control donc je les ai achetés et voilà. Faut aussi dire que je tourne cette vidéo, on est fin mars et j'ai déjà reçu ma paye, enfin mes différentes payes parce que j'avais encore de l'argent qui arrivait à droite à gauche ce mois-ci et j'en ai profité pour m'acheter déjà les quelques sorties qui m'intéressaient pour cette fin de mois. Autrement ils auraient basculé sur le budget d'avril et du coup je les aurais présentés fin avril. Mais bref, comme là il y avait quand même quelques livres, je trouvais ça intéressant de vous les montrer. Il y en a beaucoup moins que dans ma dernière vidéo retour de librairie, ce qui est logique parce que c'était complètement exceptionnel. Là il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quand même sur 9 livres, mais bref, il y a eu petit craquage. Je suis pas sûre d'ailleurs qu'il y aurait une vidéo book haul au mois d'avril parce que j'ai beaucoup moins de livres qui m'intéressent. Peut-être, à voir. Faut savoir aussi que je reprends petit à petit les vlogs, donc quand je vous présente des livres dans les vlogs, j'aime bien avoir un endroit où je vous les représente tous sous forme de book haul, mais si je vous les montre en achat dans un vlog, puis je les lis, j'en parle dans le vlog et après on en reparle en point lecture, voilà, faire un book haul en plus par-dessus ça peut être assez lourd, ça va être le cas pour certains des titres que je vais vous présenter aujourd'hui, mais il y en a d'autres que j'ai pas forcément pris le temps de montrer, donc ce sera l'occasion aussi de le faire. Et moi j'aime bien les vidéos book haul, je sais que c'est un peu controversé, qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté parce que on vous donne envie avec des livres qu'on n'a pas lus et c'est un peu bête, mais en même temps, moi j'adore en regarder, j'adore savoir vers quoi les gens sont attirés, et soit ils vont réussir à me donner envie à travers quelques mots dans une vidéo book haul, soit jamais je les lirai et jamais ils m'intéresseront et c'est pas grave, c'est ok, c'est juste... C'est une vidéo un peu facile qui va bien quand tu fais ta vaisselle à regarder tout ça. Bref, le mois a commencé avec un achat. Je regardais les posts de la librairie Le Phénix, ils en ont parlé, j'étais là bah oui. Ça fait vraiment penser à Pachinko. Si vous avez lu Pachinko et vous avez aimé Pachinko, je pense que celui-ci va vous faire le même effet waouh que moi. Il s'agit de Créatures du Petit Pays de Jua Kim. Ici on est en 1917, donc colonisation japonaise, colonisation de la Corée par le Japon plutôt. On suit une jeune fille, c'est comment, Jade est vendue par sa famille à une école de courtisanes. Elle rencontre le fils d'un chasseur de tigres, Jungo, qui survit en mendiant dans les rues de Séoul. Et je crois que les deux vont devenir amis, sauf que lui il va s'engager pour une sorte de révolte, de révolution. Je pense qu'on va parler beaucoup de communisme, etc. En plus, si c'est au fil des années, on est vraiment... quand le Japon commence à s'effondrer, Seconde Guerre mondiale, tout ça, ça pourrait être très intéressant. Alors que elle va avoir un statut un petit peu d'élite en Corée parce qu'elle va être très bien vue par les Japonais. Je crois qu'elle est pianiste. Il me semble qu'elle est vraiment... Enfin, elle exerce une forme d'art et je crois que c'est de la musique. Et du coup c'est est-ce que elle va vouloir s'engager pour sa patrie qui est la Corée avec Jungo qui est son meilleur pote d'enfance, ou est-ce qu'elle va garder son privilège de jeune femme appréciée par tout le monde parce que elle est plus ou moins cultivée parce qu'elle est dans une bonne école, etc. Ça a l'air très très bien, j'adore les bouquins historiques qui parlent de la Corée, surtout quand c'est en lien avec le Japon, forcément historiquement parlant c'est en lien. Il fait presque 500 pages, mais j'ai hâte, j'avais hésité à le commencer il y a quelques jours de ça, je sentais qu'il me manquait un petit truc, genre c'était pas tout à fait le moment. Là au mois d'avril, il y a moyen qu'il y passe parce qu'il m'attire beaucoup et vraiment, petit air de Pachinko là. J'ai acheté et lu Blossom qui est un manga taïwanais qui est écrit par DS, je sais pas comment on le dit. Ici il est question d'un personnage intersexué, donc une personne qui est née avec des gamètes mâles et femelle, enfin féminin et masculin. Ce n'est ni une fille ni un garçon. On a déterminé son sexe à la naissance, mais techniquement elle aurait pu être les deux. C'était hyper intéressant, c'était très très chouette. Je vous encourage à le lire. Il y a toute une thématique sur le fait de porter des costumes parce qu'on ne peut pas être soi-même dans la vie. Et je vais... Ah si. Vraiment c'est trop mignon. Regardez. Regardez, c'est le même qu'on retrouve là. Bref, c'était très mignon, c'était très fort à la fois, j'ai vraiment adoré. J'en parle plus en détail dans un point lecture. Et je ne sais pas si je l'ai déjà mis en ligne ou pas parce que je l'ai tourné il y a pas très longtemps, mais c'était trop bien. Genre si vous avez l'occasion de le lire. Il est pas trop de partout. Personnellement, mon libraire graphique ne l'avait pas, il n'arrivait pas à le commander. Je l'ai trouvé sur le site de Cultura et je l'ai fait livrer dans la ville du coup, mais
il était vraiment très chouette et je vous le recommande. Ensuite j'ai été m'acheter le livre du mois pour moi, vraiment il y en a plein qui sortaient ce mois-ci mais lui c'était le livre, genre vraiment le livre. J'ai lu le premier tome, j'étais en cours, alors j'ai commencé, j'étais dans le train et je me souviens que j'étais en pleine scène de cul quand un mec de ma promo est débarqué, j'étais pas très à l'aise de lire une scène de cul à côté d'un mec de ma promo, mais il s'agit du tome 2 de Dreamland Billionaires de Lauren Asher et ce tome-ci c'est Terms and Conditions. Vous avez dû voir le premier tome qui est bleu et c'est The Fine Print qui était très bien. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce premier tome. Là je suis actuellement en train de lire ce second tome. J'ai bouffé les 175 premières pages, je l'ai dévoré, je l'ai adoré. Là ça se tempère un peu, je lis aussi plus calmement. Moi vous savez quand je ne bouffe pas un livre, j'y vois moins d'intérêt, je suis moins impliquée dans la lecture. Ça reste très bien, je vais quand même vous faire le speech parce qu'on est sur une saga spin-off. Ici on suit l'histoire de 3 frères, leur grand-père gère un parc d'attractions un peu comme Disneyland et le grand-père va décéder, il va laisser un testament et la condition pour que les 3 frères obtiennent ce parc d'attractions qui deviennent les PDG principaux, c'est qu'ils respectent 3 conditions particulières. Chacun d'eux a une consigne et s'ils ne respectent pas ces consignes, si l'un d'eux faillit et ne respecte pas cette consigne, l'entreprise sera donnée à leur père, donc à son fils directement, le fils du grand-père, qui est un gros connard, qui a toujours été con, qui a perdu sa femme, donc la mère des 3 garçons, et qui est devenu encore plus con avec le temps. C'est un alcoolique qui a vraiment maltraité ses enfants, grosse carence émotionnelle, enfin vraiment c'était pas une bonne personne. Donc les 3 frères n'ont pas du tout envie que leur père hérite de l'entreprise, surtout que les 3 garçons ont toujours travaillé dans l'entreprise. Donc c'est un peu un goal qu'ils obtiennent le statut de PDG vu leur travail acharné. Le premier des frères, sa condition c'était qu'il devait trouver une idée innovante pour l'un des parcs. Je ne sais plus où est-ce qu'il se situe, il me semble que c'est Chicago mais je suis pas sûre. Il devait trouver une idée innovante, il devait trouver quelque chose pour cette entreprise. Et ça se passe dans le premier tome. Dans le 3e tome, son grand-père a spécifié que Cal, c'est le nom du personnage, devait épouser sa meilleure amie d'enfance ou alors quelqu'un avec qui il était sorti, genre son ex. Ça s'était pas très bien fini mais la condition c'est qu'il sorte, qu'il se marie avec cette femme. Et pour Declan, qui est notre personnage principal dedans, son objectif, son goal, ce qui pourrait lui permettre d'accéder au statut de PDG, c'est qu'il doit se marier et avoir un enfant. C'est sa condition. Pour chacun des frères, c'est normal, enfin c'est normal. Ils trouvent ça aberrant que leur grand-père ait mis des conditions et des conditions aussi spécifiques, surtout genre se marier, avoir un enfant, c'est pas rien. Mais ils acceptent complètement la chose et ils vont tendre vers ça. Dans le premier tome, cette idée arrive un peu plus tard dans le tome mais c'est un peu plus introductif. Ici l'histoire elle commence directement par Declan qui a une cérémonie de présentation de sa fiancée. Lui-même ne la connaît pratiquement pas parce qu'il a recruté quelqu'un pour devenir sa femme, sa couverture, hein. Sauf que la femme ne se présente pas. Declan, il travaille, je vous ai dit, ils sont tous dans l'entreprise familiale, même s'ils n'ont pas un poste de PDG, mais il a quand même un poste important et il travaille quand même très dur. Et il a une assistance, Iris, qui bosse comme une acharnée. C'est son bras droit et il n'est pas forcément très reconnaissant envers elle, mais il estime quand même son travail. Iris, elle apprend ça et elle est en panique totale parce qu'elle se dit merde, il faut qu'il ait une fiancée à présenter, même le père du garçon est présent, son père qui est un gros con, tout le monde est présent pour ça, s'il ne respecte pas cette condition, c'est simple, il n'y a pas d'héritage, il ne devient pas PDG et du coup tout s'effondre et le plan des 3 frères tombe à l'eau aussi. Du coup il faut qu'il ait une femme. Iris elle cherche, elle se dit mais je peux prendre qui, et là elle se dit en fait ça va être moi. Ça fait sens, c'est oui je vais être la fiancée de Declan. Et donc Iris se présente comme la fiancée de Declan et ils vont se marier parce que ça fait partie de la condition. Et elle sait que plus tard elle va devoir avoir un enfant avec lui. Elle se dit c'est pas grave, on va faire une fécondation in vitro, il n'y aura pas besoin de rien du tout, j'ai juste besoin de sa semence. Vraiment elle est vachement posée par rapport à tout ça Iris. Surtout que Iris elle a entre guillemets une petite particularité. En fait sa mère, enfin ses parents ont divorcé il y a quelques années de ça mais son père était pas une bonne personne, il était vraiment humiliant et rabaissant envers sa mère. Je suis pas sûre qu'il l'ait frappé mais on est quand même dans le spectre des violences conjugales et à cause de ça Iris est très marquée. Elle a eu plusieurs petits amis au cours de sa vie mais son dernier en date a voulu l'épouser, il l'a demandé en mariage et elle a dit non parce que Iris ne s'imagine pas mariée à quelqu'un, elle a vraiment peur d'être comme sa mère et en même temps elle sait qu'elle finira pas, que sa mère est une bonne personne, en plus sa mère vit avec sa grand-mère, enfin elles vivent toutes ensemble, toutes les 3 femmes.
elle sait qu'elle va pas finir comme sa mère, mais en même temps elle a peur de ça et elle refuse de se marier et elle a toute cette conception de l'amour qui est complètement fucked up. À savoir que Declan, lui, c'est un amoureux fou du travail, genre vraiment, et il a pas eu de petites amies depuis très longtemps. Bref, Declan il s'imaginait pas du tout être en couple, même là ce mariage il a, en fait c'est pas plus mal que ce soit mon assistante parce qu'elle me connaît et que ça va rouler entre nous parce que elle connaît son rôle et ses limites et je pourrais continuer de travailler et je serai tranquille et on va pas me saouler parce que Iris elle me saoulera pas parce qu'elle sait que j'adore le travail. Sauf que Iris de base elle est meilleure amie avec le frère de Declan, donc avec Cal, qu'on va retrouver dans le 3e tome. C'est vraiment son meilleur pote, ils sont tout le temps fourrés ensemble et c'est vraiment son seul ami en fait. Et ça on l'apprend dès le début, Iris prévoyait de quitter l'entreprise pour créer sa propre marque. Enfin c'est pas trop exactement ce qu'elle voulait faire, mais elle avait d'autres projets. Et là en étant mariée, elle se rend compte que ça va pas être possible, qu'elle a besoin de soutenir Declan. Et depuis le début, depuis qu'elle fait partie de cette entreprise, à chaque fois son but c'était de soutenir Declan et de faire en sorte qu'il soit bien. Mais elle est aussi très reconnaissante envers lui, sauf que forcément c'est une romance, donc on sait qu'ils vont commencer à s'attacher, on sait que tout ne va pas se passer comme prévu, on sait que le père est un gros con donc il risque de faire de la merde, mais c'est trop bien, genre vraiment j'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop. Cette saga est incroyable, j'adore la plume de Lauren Asher, en tout cas la traduction, j'aime vraiment beaucoup. C'est chez BMR, mais franchement ils font un travail éditorial, je suis assez impressionnée. Hein. Ensuite, j'ai découvert il y a pas très longtemps une booktubeuse, enfin une jeune booktubeuse, elle faisait des vidéos avant, mais là elle s'est reconvertie en booktube. Et elle s'était fait un marathon livresque, et dans ce marathon elle lisait un livre en anglais, qui est traduit, c'est pour ça que j'en parle. Il s'agit de Belladonna de Adaline Grace. Voilà. Je voulais l'acheter en hardback parce que je suis faible et je ne le trouvais pas en hardback. Enfin il était dans la Fnac mais un peu loin de chez moi, j'étais là bon, je sais pas, est-ce que je l'achète, mais si je le fais livrer je paye en plus ces 3 € de frais de port parce que ça coûte pas 30 €, est-ce que je me fais une commande de livres, oh ouais mais encore commander des livres. Je me suis fait un débat interne et le soir même j'allais avec mon frère à Lyon et on a été à Gibert parce qu'on était à Bon-en-Velin et ne vois-je pas Belladonna en occasion. Donc certes c'est pas le hardback mais au lieu de le payer 19 €, je l'ai payé 14,20 €. J'étais très contente de mon achat. Je l'ai pris, je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu. Une copine avait commencé à le lire aussi, elle m'avait déjà bien donné envie à l'époque, mais j'étais là, ah est-ce que vraiment ça pourrait me plaire? La booktubeuse qui est sortie de nulle part là, je prends vraiment ça comme un signe du destin, parce que j'en avais jamais entendu parler. Première vidéo où je tombe d'elle, elle parle de ce bouquin. Les planètes sont alignées, les étoiles sont dans le ciel ou je ne sais pas quoi, mais je l'ai acheté, j'ai hâte de le lire. J'aimerais vous dire, je le lis en avril sans faute, tout ça. On se connaît les gars, ça fait quelques années qu'on se côtoie, vous savez que la fantaisie et moi, ça traîne longtemps dans ma palle. Mais quand même, l'idée là, le truc de la mort, des faucheuses, tout ça, ça donne bien envie. Et puisque j'étais à Gibert, j'étais faire un tour un peu de partout. En fait j'ai dit à mon frère, vraiment tu me laisses 10 minutes, j'ai le droit à 10 minutes, j'ai respecté les 10 minutes. Soyez fiers, applaudissez-moi. Je m'apprêtais à passer à la caisse et je suis tombée sur ça. Qu'est-ce qui cloche avec ta vie en ligne, qui est par la même scénariste de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. J'avais bien aimé le drama et le webtoon, même si j'ai jamais fini ni l'un ni l'autre. Je suis tombée là-dessus. Je savais qu'il sortait parce que j'avais vu les publications de K-Books, mais j'avais pas réalisé qu'il sortait aussi récemment. Et je suis faible, donc je l'ai acheté, mais je l'ai lu. Voilà, j'estime que quand ça a été lu, je suis à moitié pardonnée. Et là, sur les livres que je vous ai présentés, j'en ai quand même lu... Bah du coup, sur les 5, j'en ai lu 3, enfin 2 et 1 en cours. C'est pas mal, hein. Je veux pas dire, mais c'est pas mal, hein. Et là, les livres que je vais vous présenter, pareil, hein. Je suis soit en train de les lire, soit ça va être ma prochaine lecture, donc... Je ne veux pas de jugement. J'ai été à Cultura, parce que je voulais m'acheter le Saint Graal. Je suis très contente parce qu'en 2024, nous avons 2 romans de Aly Hazelwood qui sortent. J'espère qu'ils vont traduire Bride d'ici la fin de l'année parce que tout le monde en parle sur BookTok et que je suis là. Cette année nous avons 2 romans de Aly Hazelwood et le premier sortait en mars. C'est publié chez Gallimard Jeunesse, donc je me doute que c'est du young adult. Il s'agit de Check and Maths de Aly Hazelwood. Non mais regardez la beauté, genre vraiment les couleurs. Les couleurs, il s'appelle Pauline. Hey, y a pas un petit truc là entre lui et moi? J'ai relu le résumé hier après-midi, genre après l'avoir acheté, parce que... non, hier matin en rentrant. Bref, j'avais pas relu le résumé depuis que je l'avais noté. Genre quand Gallimard l'a annoncé, je l'ai noté dans ma liste, j'ai lu le résumé, j'ai oublié le résumé, et là je l'ai acheté sans savoir de quoi ça parlait, et je me souviens juste que ça parle d'échecs, parce que bah, c'est assez obvious, hein, y a des pièces d'échecs.
mais genre le résumé me donne pas trop envie, sauf que j'aime tellement cette autrice, elle est tellement incroyable, elle sait écrire les romances comme jamais, je la suis aveuglément. Genre vraiment je lui fais une confiance totale, je sais que je vais passer un bon moment. Ce sera peut-être pas ma lecture de l'année mais je m'en fiche, je vais passer un bon moment, je le sais. Et voilà, je suis très contente. Il y a Check and Mat qui est sorti ce mois-ci, au mois de mars en tout cas. Et en mai, je crois que c'est le 2 mai, sort Love Technique... Non c'est comment? Je vous mettrai la couverture aussi à l'écran. Lui là, je suis Hauteville, déjà je vais l'acheter en hardback à nouveau, mais hâte, genre vraiment j'ai... Ali Hazelwood je l'aime trop, donc lisez ses romans, achetez celui-ci parce qu'il est très joli en plus de ça. Et voilà, j'ai hâte de le lire et ce sera ma prochaine lecture du coup. Ou ma prochaine lecture, mais il y passe en mois d'avril, c'est sûr et certain. Bonjour les gars, j'ai 9 livres à vous présenter, la vidéo elle va être aussi longue que si j'en avais 15 à vous montrer. Ensuite, je me suis acheté mes petites suites de saga parce que j'ai besoin. Je me suis déjà acheté le tome 7 de The Runway que j'ai déjà lu et que j'ai déjà chroniqué, que ce soit en vlog ou en point lecture. Encore une fois, je sais pas quand sortira le point de lecture, mais vous allez avoir mon avis plus en détail. Mais il a été lu et... vraiment, j'aime beaucoup cette couverture, même si je suis pas très fan des mecs en gros comme ça, j'aime beaucoup les couleurs. Et je me suis aussi acheté le 3e tome de Itaewon Class. Parce que c'est un classique, et que je l'ai forcément lu, et que j'ai forcément eu un coup de cœur, et que c'est exactement pareil que le K-drama. En tout cas, le K-drama est pareil que le webtoon, parce que c'est plutôt dans ce sens-là que ça a été écrit. Mais j'adore, et je vous le recommande, et voilà. Ensuite, je savais qu'il sortait et j'avais déjà hésité à l'acheter en grand format, sauf que mettre 20 €, ça m'embêtait, surtout que j'ai un peu du mal avec ce genre d'exercice. C'est un exercice sur l'écriture. L'écriture, mais vraiment un peu pas dans un but de création d'univers, etc., mais vraiment plus, entre guillemets, autobiographique, centré sur soi, genre développement personnel via l'écriture. J'ai beaucoup de mal à parler de mes émotions, à dire ce que je ressens et tout, je commence à travailler là-dessus. Et j'adore m'exprimer à l'écrit, mais sous forme de fiction, comme ça ne parle pas de moi, ça parle juste de mes émotions. Et avoir un livre qui parle de... enfin qui est focus sur moi, j'ai du mal. Mais je me suis dit, vas-y, c'est le moment, c'est une autrice que t'adores, il s'agit de Écrire pour guérir de Rupi Kaur. Et j'ai commencé hier et j'ai fini détruite, hein, vraiment j'ai tellement pleuré les gars. J'en suis arrivée à 34 pages, pardon. En gros, ce sont des exercices selon certaines thématiques. Je vais vous donner les thématiques parce que ça donne très envie. Chapitre 1, souffrir. Le 2, aimer. 3, rompre. 4, guérir. Ça reprend un petit peu les idées dans Lait et miel, toujours de Rupi Kaur. C'est une poétesse que j'aime beaucoup et ici c'est vraiment essayer de faire quelque chose de ses blessures. C'est un peu dans cette idée-là. J'aime bien mon petit achat. Il va me durer des mois parce que c'est beaucoup trop traumatique pour moi, mais voilà, je vous le recommande. C'est un peu cher parce qu'il coûte 10,30 €, vraiment l'augmentation des prix ça fait mal, un poche à 10 €, mais il est vraiment chouette et c'est un bon exercice sur soi et c'est vraiment thérapeutique et ça fait du bien. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Franchement si on comptabilise Paris et ici je crois que j'en suis à genre 30 livres achetés au mois de mars, ou genre 25. Voilà, ça va pas être comme ça tous les mois, hein, mais j'étais contente d'acheter mes petits livres à Paris, j'étais contente d'acheter ces petits livres durant ce mois de mars. Il y a encore 2-3 achats que je vais faire au mois d'avril et il y a toujours cette part de surprise de je n'ai pas noté le bouquin et il sort, de quelqu'un parle de ce livre et me donne très envie. Sur ce, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!